Bienvenue à tous pour ce travelling. Aujourd'hui, nous partons au pays des mariachis et de la tequila. Quel est ce pays, monsieur Régior? C'est le Mexique. Bien sûr, le Mexique. Alors, je suppose que ce n'est pas que les mariachis, la tequila, la fête, mais c'est quand même une part assez importante du Mexique, je pense. Oui, c'est souvent la première image que l'on a du Mexique, c'est les mariachis. Les mariachis, c'est des musiciens populaires qui sont originaires de la région de Guadalajara, mais qu'on retrouve en fait dans toutes les fêtes mexicaines du nord au sud du pays. Alors les mariachis, c'est souvent un groupe d'une dizaine de musiciens avec des trompettes, des violons et des guitares et des voix aussi, parce que les Mexicains sont des chants qui chantent admirablement bien. Et qui dansent aussi, je pense. Et qui dansent aussi. Alors, une petite précision au niveau des mariachis. Chaque fois qu'il y a une fête dans une famille, on invite les mariachis. Et les mariachis ont un répertoire populaire qui est aussi celui que connaissent tous les Mexicains. Oui. Et donc on invite les mariachis à chanter telle chanson et toute la famille, voilà. Pour un mariage, par exemple, ça se fait ? Par exemple, pour un mariage, pour honorer une fiancée, pour une réussite à un examen, pour un événement familial important, on invite les mariachis et on va chanter avec les mariachis. Mais bien sûr, il y a d'autres éléments au Mexique que les mariachis. Et puis, puisque j'en ai parlé quand même dans l'introduction, la tequila, c'est assez connu. On la boit comme de l'eau là-bas ou non, pas tout à fait. Non. Enfin, on la boit quand même. C'est vrai que c'est la boisson mexicaine. Là encore, c'est une région qui est productrice de la tequila. C'est l'État de Jalisco, avec la ville de Guadalajara. Et il y a une ville qui s'appelle Tequila, du nom donné à la boisson. Donc la tequila est une boisson à base d'agave. C'est un alcool fort qui fait 40 degrés. Alors il n'est pas fréquent que les gens consomment la tequila pure. On la mixe souvent avec du citron vert qui est le fruit typique du Mexique et également du sirop de canne à sucre, ce qui permet d'adoucir les effets de la tequila. Alors une région un petit peu moins connue du Mexique, c'est Puerto Vallarta et les alentours. Oui, c'est pas très touristique, je pense. Si Puerto Vallarta commence à être connu des touristes un peu fortunés du Mexique et aussi des touristes nord-américains. C'est vrai que les touristes européens vont plutôt s'orienter dans la région du Yucatan, dans la région du Chiapas, parce que c'est là que l'on trouve les sites archéologiques qui attirent l'essentiel des touristes. Et c'est vrai que ces touristes ont peu l'occasion d'aller du côté de Guadalajara et de Puerto Vallarta, parce que c'est un peu en dehors de ce circuit qui va de Mexico à Mérida et Cancún. Et Jalisco, c'est dans le... Oui, Jalisco, c'est la région donc, de Guadalajara. Guadalajara est à 500 km de Mexico. Côté ouest, côté nord-ouest, et Puerto Vallarta est un port sur la côte pacifique. C'est une belle région. C'est une belle région. C'est une région où partir si on n'est jamais parti au Mexique, par exemple. Oui, c'est une région que l'on peut découvrir. On est, si vous voulez, à mi-chemin du Mexique du Nord, qui est essentiellement désertique, et du Mexique du Sud, qui est beaucoup plus tropical et humide. Et on est dans une région mixte où on va à la fois trouver les champs d'agave, puisqu'on produit là-bas de la tequila, on le disait tout à l'heure, mais c'est aussi une région boisée. Il y a une très belle côte déchiquetée et Puerto Vallarta est un port, un lieu d'accueil des touristes, justement sur une côte protégée et préservée, relativement déchiquetée. Et il y a également quelques petits ports de pêche, comme le port de San Blas. C'est agréable tout ça pour des vacances. Tout à fait. Il y a à la fois un tourisme, je dirais, de repos, avec une infrastructure hôtelière Alors justement, capable. Elle est développée, cette Elle est riche, l'infrastructure hôtelière au Mexique, parce que le Mexique est un pays qui attire beaucoup les touristes. Et on peut se loger au Mexique à tout niveau. C'est-à-dire que vous avez une hôtellerie extrêmement luxueuse pour les gens qui vont rester peu de temps au Mexique et qui ont des budgets importants. Et à côté de ça, il existe aussi une hôtellerie simple, mais toujours de qualité, qui peut accueillir des gens avec des plus petits budgets, des gens en famille, des gens qui partent pour des voyages plus longs. Et puis, qu'est-ce qu'on mange là-bas ? On mange de fort bonnes choses. On mange bien d'abord ? Oui, alors moi j'ai tendance à vous dire oui, on mange bien. Souvent les gens ont une petite appréhension par rapport à la cuisine mexicaine et par rapport à la cuisine épicée. Oui. Alors c'est un peu un cliché, de plus en plus dans la cuisine mexicaine on vous sert les épices en dehors du plat principal, donc vous pouvez agrémenter votre plat d'épices ou si vous ne le souhaitez pas, vous ne mettez pas d'épices, on vous apporte une petite coupelle de piment rouge, une petite coupelle de piment vert et vous agrémentez comme vous le souhaitez votre plat et si vous ne souhaitez pas de piment, vous pouvez très bien le consommer comme cela. Alors on retrouve dans la cuisine toutes les saveurs des pays tropicaux. Alors je peux vous dire quelques plats. J'ai envie de vous parler du mole par exemple, qui est une guacamole, c'est ça? Non, c'est autre chose. Le guacamole qui est une
qui est quelque chose fait à partir de l'avocat. Oui, tout à fait. Et le mole, c'est de la sauce au chocolat piquante Ah oui, c'est différent. qui agrémente. Au chocolat piquant. Voilà, parce que le Mexique et l'Amérique centrale, c'est une zone où on produit des fèves de cacao. Donc les Mexicains vont faire des sauces autour de la viande, essentiellement quelquefois autour du poisson, mais c'est plutôt autour de la viande, à base de chocolat piquant, c'est le mole. Et alors ça, c'est typiquement mexicain, donc ça mêle des saveurs de chocolat avec des saveurs d'épices fortes. Et ça, je trouve que c'est très symbolique de cette cuisine métissée qu'est la cuisine mexicaine. Vous parlez du guacamole aussi, qui est là, on est dans le pays. C'est ce qu'on connaît ici, oui, oui. c'est vrai. Mais c'est vrai que le guacamole au Mexique, il est encore meilleur que chez nous parce que les fruits sont frais, les fruits sont moelleux lorsqu'on prépare le guacamole. Donc c'est avec de l'oignon, avec du piment et avec de l'avocat. La nourriture de base, elle est souvent à base de maïs. On trouve d'excellents poissons parce que dans cette région de Jalisco, on est près de la mer. Bien sûr. Voilà, on trouve d'excellentes de viande parce que le Mexique, c'est aussi un pays d'élevage au même titre que les États-Unis de l'autre côté de la frontière. Et dans cette région, est-ce qu'on peut faire un voyage culturel? Il y a beaucoup de choses à voir? Alors c'est une région moins riche en sites archéologiques que la région du Yucatan. C'est vrai que l'essentiel des sites archéologiques, c'est la région de Mexico ou la région du Yucatan. Cette région est moins riche en sites archéologiques, mais c'est l'opportunité aussi de rentrer en contact avec les Mexicains. Alors justement, on peut peut-être un petit peu s'éloigner de tout ça et puis partir à la rencontre de la population. Voilà, exactement. Qui a une réputation d'être très très accueillante. Tout à fait. Alors c'est vrai que quelquefois, dans une première découverte du Mexique, le passé du Mexique est si riche que les gens vont de site en site et ont peu l'occasion d'aller à la rencontre des gens. Et quand on va dans une région moins riche en sites archéologiques, eh bien on a plus de temps pour rentrer en contact avec la population mexicaine. Et ça, je trouve que c'est une dimension du voyage qui est absolument incontournable. Parce que les Mexicains sont vraiment des gens extrêmement aimables. Il y a une amitié très forte entre les Mexicains, les Belges et les Français. On a une histoire en partie dramatique entre ces trois pays. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup d'attirance des Mexicains vis-à-vis des gens de langue française, et en particulier les Belges et les Français. On est fort bien accueillis dans ce pays. C'est un peu plus délicat pour les Nord-Américains parce qu'il y a des problèmes quelquefois de cohabitation entre les deux pays. Des gens très très accueillants, des gens très festifs. Vous me disiez tout à l'heure que les gens dansent dans la rue sans aucune crainte, sans aucune honte. Donc il faut se lancer quand on va là-bas. C'est vraiment comme ça? Alors, je ne vais pas vous demander de faire une démonstration, vous inquiétez pas. C'est pas toujours facile parce que les Mexicains sont des gens qui chantent très bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, à travers les mariachis, et c'est des gens qui ont l'habitude de danser. Par exemple, dans chaque ville ou dans chaque village, vous avez au centre ce qu'on appelle le Zócalo, c'est la place centrale. Et en général, sur le Zócalo, il y a un kiosque à musique, et tous les soirs, il y a un orchestre qui vient, et les gens vont danser au son de l'orchestre. Et par exemple, dans la région de Veracruz, ils vont danser sur des sonorités du danzón. Et donc vous avez les gens qui vont danser, ce sont les jeunes, ce sont les moins jeunes, vous avez des couples qui paraissent un peu à nos yeux un peu hétéroclites, avec une mamie qui va danser avec un jeune de 30 ans, et ça sans la moindre timidité de part et d'autre. Les gens dansent très bien, et si une mamie trouve comme cavalier idéal un jeune de 30 ans, elle le fera volontiers, et le jeune acceptera volontiers de danser avec la mamie parce qu'elle danse, voilà, c'est le plaisir de danser, et on ne va pas du tout se préoccuper du regard que l'on pourra avoir, qui peut être un peu moqueur chez nous, qui ne le sera pas du tout au Mexique. Donc le Mexique, c'est vraiment le pays de la fête. Alors un pays festif, un pays qu'on peut visiter, un pays où la population est très très accueillante. Moi en tout cas, je suis convaincue. Je vous conseille de partir au pays du soleil, de la tequila et des mariachis. À bientôt.